La Russie se couvrira de brouillard, la mer se démontera et le théâtre s'effondrera. Dostoïevski a-t-il été visionnaire en 1871 dans son ouvrage Les démons sur l'imminence de grands bouleversements en Russie? Annonçait-il, lui qui connaissait les tréfonds et contrastes et contradictions de l'âme russe, son bonheur associé sans cesse à son malheur, la révolution de 1917, 100 ans après la révolution de février 1917, qui a été suivie du coup d'État bolchevique d'octobre 1917, qui ont plongé l'ancien empire des tsars dans une tragique guerre civile. Les écrits commémoratifs fusent ici et là, éclairant, notamment à partir des archives russes, les contours complexes et traumatisants de cet événement dantesque qui a changé la face du XXe siècle. Quel a été le terreau historique, sociopolitique, économique de ce séisme? Qui ont été ses principaux acteurs? Quelle a été la position et la situation de l'Église orthodoxe russe qui se préparait pendant cette période de tumulte à tenir un de ses principaux conciles, celui de 1917? Quelles ont été les conséquences sur l'état du monde à ce jour? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Jevakov, historien et haut fonctionnaire français, Marc Guillier, administrateur laïque de la cathédrale orthodoxe Saint-Alexandre Nevski à Paris, grand spécialiste de la Russie d'hier et d'aujourd'hui, qui vient de publier La guerre civile russe 1917-1922 aux éditions Perrin, où se lisent, écrit-il, l'immensité et la diversité d'un champ de bataille où se déroule une guerre de mouvement, où s'impose un système terroriste, où s'affrontent des hommes que tout semble opposer.